Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. On vit une époque où le numérique bouleverse les règles du jeu politique. On l'a vu avec l'affaire Griveaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur la régulation des réseaux sociaux, sur la levée de l'anonymat que souhaitent certains politiques ? Très important de rappeler, oui, on a ici une technologie à laquelle nous avons le devoir de réguler et à laquelle nous avons le devoir de nous former, de nous habituer et d'éduquer nos enfants aussi à tout ce qui concerne les risques que peuvent comporter les réseaux sociaux. Bien se rappeler que ce qui est arrivé récemment, ça a été vécu comme une grande évolution politique majeure, mais derrière, ce sont aussi des êtres humains avec toutes les souffrances que ça a pu représenter. Michel Onfray parle du retour de la guillotine. Il faut trouver, bien sûr, le bon équilibre, régulation et liberté. Nous parlions tout à l'heure de restriction des libertés. On ne peut pas restreindre les libertés publiques, mais il faut quand même trouver les bons usages pour que ces réseaux sociaux servent les liens. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on s'est dit... C'est la liberté. C'est la liberté. Tout le monde va pouvoir communiquer avec tout le monde. Le prix Nobel pourra discuter avec le collégien directement. On a cru aussi d'ailleurs que les cours en ligne allaient révolutionner l'éducation. Aujourd'hui dit c'est le retour de la guillotine 2.0. Qu'est-ce que vous en dites ? Et je pense que oui, si nous n'y prenons pas garde, c'est la guillotine 2.0. Et il faut regarder cela en face, en ayant bien en tête tous les enjeux. Et là aussi, on revient sur les questions d'éthique et intelligence artificielle que j'ai évoquées dans mon rapport au gouvernement. Le Conseil d'éthique pour l'intelligence artificielle qui a été mis en place, il est directement issu de ce rapport et de la nécessité de voir comment, en fonction des usages qui évoluent, on régule, on informe, on instruit. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.